l'être humain est un animal conscient qu'il est plus qu'un animal. Et c'est ça qui fait toute la différence. Autrement dit, on a eu besoin de se comporter comme des animaux pendant des millions d'années pour pouvoir survivre, même si animal ne veut pas dire violent, égoïste et sauvage. Voilà. Mais simplement, on obéissait à des réflexes instinctifs de survie qui ont pu, à un moment donné, aussi entraîner une forme de rudesse, d'agressivité quand c'était nécessaire, de manque d'empathie aussi quand ça pouvait pénaliser le groupe. Parce que je veux dire, l'empathie aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que quand on était des chasseurs-cueilleurs, et que bon ben si t'as le pépé des chasseurs-cueilleurs, je sais pas quel âge il pouvait avoir à l'époque, mais qui se blesse, et que t'as le choix entre rester là pour le secourir au risque que les fauves viennent te tuer, ou le laisser là parce que ben il faut survivre, il faut s'échapper. Et ben l'empathie à ce moment-là, c'était forcément un frein à l'évolution, à l'adaptation et à la survie tout simplement. Donc le manque d'empathie a pu être nécessaire pour l'humanité. Ouais. T'as de l'empathie pour ton ennemi, t'es mort. Hein. Bah ouais, exactement. Lui, il en aura peut-être pas, et puis c'est terminé. Bah c'est ça, c'est-à-dire que l'empathie est un privilège civilisationnel. Ouais. Et tant mieux, je veux dire, tant mieux qu'on ait ce privilège, parce que bon, forcément, on est implanté dans une époque. Il est normal qu'on lise le monde à travers la grille de lecture de notre époque. Moi, je suis davantage pour l'empathie que pour l'indifférence. Je suis davantage pour la générosité que pour l'égoïsme. Mais c'est facile pour moi parce que qu'est-ce que je risque à dire ça? Peut-être que si demain tu me mettais dans un environnement sauvage avec 3 gus comme moi, et qu'à un moment donné il fallait se battre pour récupérer la fourrure de l'animal, je te dis pas que je défendrais l'empathie. Je peux le faire que parce que ma position sociale et civilisationnelle me le permet. Et aujourd'hui, c'est très souvent ce qu'on fait. On lit le passé à travers la lunette du présent pour dire « Ah, mais on était des animaux, on était des monstres. Quelque part, on devrait avoir honte de ce que nous sommes. » Mais c'est ce dont tu as honte, c'est-à-dire cette partie de toi-même qui te constitue aujourd'hui, qui fait que tu existes. Qui fait que tu es là. Oui, ça c'est souvent ce que je dis. Ouais. Enfin, ce que je dis, ce que j'ai l'impression. On peut pas être ingrat au point d'oublier ça. Maintenant mais ça veut pas dire. Oui, voilà, mais ça veut pas dire qu'il faut s'en soumettre aux mêmes règles, puisque justement la société a évolué. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. Et c'est toujours le truc du entre progressisme, jusqu'où on progresse, jusqu'où on est naturel, l'acquis, l'inné, tout ça, tu vois. Tout à fait. Quels sont les comportements dont on a eu besoin, auxquels on a eu besoin de recourir par le passé pour survivre, qui ne sont plus indispensables aujourd'hui, qui ne sont même plus utiles pour survivre aujourd'hui, pour évoluer aujourd'hui, pour vivre heureux aujourd'hui? Quels sont ces comportements archaïques dont on peut se défaire? Et je dis pas les renier et en avoir honte, parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, est-ce que t'as honte aujourd'hui d'avoir sucé ton pouce quand t'avais 2 ans? C'est débile. Non. C'est pas parce que à 30 ans tu suces plus ton pouce, a priori, que tu vas avoir honte de l'avoir fait quand t'en avais 2, parce que ce qui était une étape à un moment donné de ton développement n'est plus cette étape à ton développement actuel. Bon bah c'est la même chose pour l'humanité. Et donc l'enfant suce son pouce, le Homo sapiens a eu recours au cannibalisme. Aujourd'hui, j'irai pas manger les restes de mon voisin si j'ai de la viande dans mon réfrigérateur, parce que la question ne se pose pas, parce qu'on a la morale de sa situation matérielle, parce que c'est facile quand on vit dans une maison climatisée en été et chauffée en hiver avec un réfrigérateur plein, de se poser la question de la moralité ou de l'immoralité de la violence. Mais la morale, elle évolue en fonction de nos conditions matérielles d'acceptation. Et je suis contre le jugement rétrospectif de ce que nous avons été, sous prétexte que nous ne le sommes plus. Parce que ça revient à quoi? Ça revient finalement à instituer la culpabilisation comme mode de progression morale. Je pense que la culpabilisation a ses limites. Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'utilité, je dis qu'elle a ses limites. Elle ne doit pas devenir une fin en soi, si tu préfères.
culpabiliser l'enfant qui a fait une bêtise, c'est nécessaire pour l'intégration corporelle de la faute. Parce qu'on en passe tous par là. Il faut à un moment donné que l'enfant qui veut jeter sa petite sœur par le balcon, il faut qu'il comprenne c'est pas bien. Dans son corps. Non, mais tu vois, c'est pas une remontrance dont il a besoin pour le comprendre. Malheureusement, c'est quelque chose d'un peu plus directif, autoritaire. C'est pas un mal de le dire. Pour comprendre que, voilà, l'enfant qui est sur le point de traverser la route quand il y a une voiture, tu vas pas lui dire, attention, il y a une voiture qui arrive, tu vas l'attraper par le col, tu vas le tirer violemment pour lui sauver la vie. Tu vas l'engueuler. Eh ben, si tu l'as tiré tellement fort que tu vas lui laisser une marque rouge au cou à cause de ça, eh ben, évidemment, tu seras pas content de lui avoir fait mal au gamin. Mais tu diras, bon, là, je pense que tu vas t'en souvenir, malheureusement. Ouais, voilà. Quand on se brûle avec la casserole, quand on s'en souvient, quoi. Aussi. Exactement, voilà. La brûlure n'a de sens que pour le brûler. Celui qui s'est jamais brûlé, la brûlure n'existe pas pour lui. Eh ben, c'est pas lui rendre service, c'est pas un avantage évolutif de ne pas savoir ce que c'est qu'une brûlure. Donc ça en fait partie. Maintenant, voilà, il y a tout un tas de choses dont on peut se défaire progressivement. Et je dis bien progressivement parce qu'on n'appuie pas sur la touche reset de millions d'années d'évolution.